Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait un tournant aussi radical en si peu de temps. Je me suis toujours considérée comme une femme fidèle, qui s'en tenait à son mariage et à ses principes. Mais comme le dit le proverbe, il ne faut jamais dire « je ne boirai pas de cette eau ». Tout a commencé par un après-midi d'été étouffant. La chaleur était oppressante et le silence dans notre maison devenait assourdissant. Mon mari travaillait tard dans la nuit, depuis des semaines sur un projet important pour son entreprise. Je comprenais son dévouement, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir seule et abandonnée. Ce jour-là, j'étais allongée sur le canapé, un livre à la main, incapable de me concentrer sur ma lecture. La sueur perlait sur mon front et le ventilateur déplaçait à peine l'air chaud et épais. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée a retenti, me faisant sursauter. Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite. Lorsque j'ai ouvert la porte, Matthew, le jeune frère de Diego, se tenait devant moi. Son sourire amical s'est illuminé lorsqu'il m'a vue. « Laura, je suis content de te voir. Désolée de passer à l'improviste, mais j'étais dans le quartier et je me suis souvenu que Diego m'avait prêté un livre. Tu crois que je peux l'emmener avec moi ?» J'ai toujours aimé Matthew. C'était un jeune homme charismatique et joyeux, très différent du sérieux de Diego. Sans hésiter, je l'ai invité à entrer. « Bien sûr, entrez. Diego n'est pas là, mais je peux vous aider à le chercher. Vous souvenez-vous du titre ?» Lorsque Matthew est entré, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant. Il portait un t-shirt qui, sous la chaleur, collait à son corps et révélait son physique athlétique. J'ai chassé ces pensées de ma tête. Nous avons passé un certain temps à chercher le livre dans les rayons de la bibliothèque. La recherche s'est transformée en une conversation agréable sur la littérature, ses études universitaires et mon travail de graphiste. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu le sentiment d'être écoutée et appréciée. Lorsque nous avons enfin trouvé le livre, je lui ai proposé une boisson fraîche. Il fait une chaleur de tous les diables. Matthew a accepté avec enthousiasme et nous nous sommes assis dans la cuisine avec 2 verres de limonade glacée. La conversation s'est développée naturellement et bientôt, nous avons ri et échangé des anecdotes comme de vieux amis. « Tu sais, Laura, » dit Mathéus à un moment donné, « j'ai toujours admiré ta créativité. Vos créations sont incroyables. » Ce compliment m'a surprise. Diego me complimentait rarement sur mon travail. « Merci, Matthew. Cela signifie beaucoup pour moi quand cela vient de toi. » Nos regards se sont croisés un instant et j'ai senti une étincelle d'électricité entre nous. Surprise par l'intensité du moment, j'ai détourné le regard et changé de sujet. Lorsque Matthew est parti, j'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. D'un côté, je me sentais coupable d'avoir autant apprécié sa compagnie. D'autre part, je ne pouvais nier que sa visite avait été comme une bouffée d'air frais dans mon quotidien monotone. Les jours suivants, je n'ai pas pu oublier Matthew. Je me souvenais de son sourire, de ses gestes et de ses yeux qui pétillaient lorsqu'il s'enthousiasmait pour un sujet. J'ai essayé de me dire que j'étais simplement reconnaissante de sa compagnie. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que cela. Une semaine plus tard, Matthew s'est à nouveau présenté à notre porte. Cette fois, il avait apporté un livre qu'il pensait que j'aimerais. « Je me souviens que tu m'as dit que tu aimais la poésie contemporaine, » dit-il en me tendant le livre avec un sourire timide. J'ai pensé que cela pourrait t'intéresser. Son geste m'a profondément touchée. Je ne me souvenais même pas de lui avoir parlé de mon amour pour la poésie, mais il y avait prêté attention et avait fait l'effort de m'apporter quelque chose qu'il pensait que j'aimerais. À partir de ce jour, les visites de Matthew sont devenues de plus en plus fréquentes. Il trouvait toujours une excuse pour passer rendre quelque chose à Diego, pour demander de l'aide pour un projet de conception pour l'université ou simplement parce qu'il était dans le quartier. Chaque fois qu'il se présentait, je ressentais un mélange d'excitation et de culpabilité. Je savais qu'il n'était pas normal d'éprouver de tels sentiments pour le frère de mon mari, mais c'était plus fort que moi. Matthew comblait un vide dans ma vie dont je n'avais même pas conscience. Un soir, alors que Diego travaillait tard comme d'habitude, Matthew est rentré à la maison.
Nous étions assis sur le canapé et parlions avec animation d'un film que nous aimions tous les deux, quand soudain le silence s'est fait. Nous nous sommes regardés dans les yeux et, sans réfléchir, nous nous sommes embrassés. C'était un baiser intense, plein de désirs refoulés et de sentiments confus. Lorsque nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, nous étions tous deux essoufflés et choqués par ce qui venait de se passer. « Je suis désolée », a murmuré Matthew, même si ses yeux disaient le contraire. « Je n'aurais pas dû faire ça. »« Non, je suis désolée aussi », ai-je répondu, même si au fond de moi, je ne le regrettais pas du tout. Cette nuit-là a marqué le début de notre relation secrète. Nous savions que c'était mal, que nous trompions Diego, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous nous rencontrions en secret et nous passions du temps ensemble dès que nous le pouvions. Matthew a commencé à me rendre visite le soir, lorsqu'il savait que Diego travaillerait tard. Il se faufilait dans notre chambre où je l'attendais et faisait semblant de dormir au cas où Diego arriverait plus tôt. Ces nuits étaient magiques. Nous parlions pendant des heures à voix basse, partageant nos rêves, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Parfois, nous faisions l'amour avec une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant. D'autres fois, nous nous couchions simplement dans les bras l'un de l'autre en silence, savourant la proximité de l'autre. J'étais constamment sur des montagnes russes émotionnelles. D'un côté, je me sentais plus vivante que jamais. Matthew me faisait sentir désirée, appréciée et comprise comme Diego ne l'avait jamais fait auparavant. D'un autre côté, la culpabilité me rongeait de l'intérieur. Chaque fois que je voyais Diego, chaque fois que je l'embrassais, chaque fois qu'il me disait « je t'aime », j'avais l'impression de mentir. J'ai essayé de rompre avec Matthew à plusieurs reprises parce que j'étais convaincue que c'était la meilleure chose à faire. Mais à chaque fois, un seul de ses regards, un seul de ses gestes suffisait à faire voler en éclats toute ma détermination. « Je ne peux pas vivre sans toi, Laura », me disait Matthew dans ces moments-là. « Je sais que c'est mal, mais je t'aime. Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. » Et moi, faible et amoureuse, je retombais dans ses bras. Les mois ont passé et notre relation est devenue plus intense et plus risquée. Nous avons commencé à nous voir non seulement à la maison, mais aussi dans les hôtels de la ville. Nous avons trouvé des excuses à nos absences et nous avons tissé une toile de mensonges de plus en plus complexe. Une partie de moi rêvait de quitter Diego et de commencer une nouvelle vie avec Matthew, mais une autre partie de moi, la plus rationnelle, savait que cela détruirait notre famille. Diego ne méritait pas cela, pas plus que ses parents, qui m'avaient toujours traitée comme une fille. La situation est devenue intenable lorsque Diego a commencé à avoir des soupçons. Il a remarqué des changements dans mon comportement, mon désir soudain de sortir plus souvent, les appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Un soir, Diego est rentré plus tôt que d'habitude. Matthew et moi étions assis dans la chambre, perdus l'un dans l'autre. Nous n'avons pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, ni les pas monter les escaliers. C'est le cri de Diego qui nous a fait sortir de notre transe. « Qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, le monde s'est arrêté. J'ai vu le visage de Diego, déformé par la douleur et l'incrédulité. J'ai vu Matthew, pâle et tremblant, incapable d'articuler un mot. Et je me suis vue, nue, exposée non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, dans toute ma trahison. S'en est suivi un chaos de cris, de pleurs et d'accusations. Diego était hors de lui, alternant entre une rage aveugle pour son frère et une douleur atroce pour ma trahison. « Comment as-tu pu me faire ça ?» criait-il encore et encore. « Mon frère, ma femme. J'ai essayé de m'expliquer, mais que pouvais-je dire? Rien ne justifiait ce que nous avions fait. Matthew a essayé de se rejeter toute la responsabilité, mais cela n'a fait qu'accroître la colère de Diego. « Sors de chez moi !» a crié Diego en poussant Matthew vers la sortie. « Je ne veux plus jamais te revoir. » Ce soir-là, Diego a quitté la maison. Je suis restée seule. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que j'affronte pour la première fois
les vraies conséquences de mes actes. Les jours suivants ont été un enfer. Diego a refusé de me parler, et quand il l'a fait, il m'a dit qu'il voulait divorcer. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, n'exprimaient plus que mépris et douleur. Matthew a essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais je n'ai pas répondu. La bulle de notre relation avait éclaté et la réalité était trop dure à affronter. Le divorce a été rapide et douloureux. J'ai perdu non seulement mon mari, mais aussi ma famille, qui m'avait accueillie comme une fille. Les parents de Diego et de Matthew étaient bouleversés et ne comprenaient pas comment nous avions pu trahir la famille de la sorte. J'ai emménagé dans un petit appartement et j'ai essayé de reconstruire ma vie, mais le poids de la culpabilité et des regrets m'a écrasée. J'avais détruit mon mariage, séparé 2 frères et déçu tous ceux qui m'aimaient. Il a fallu du temps avant que je puisse reparler à Matthew. Lorsque nous nous sommes enfin rencontrés, il était douloureusement clair que ce qui s'était passé ne pouvait plus durer. « Je suis désolée, Laura », a-t-il dit en pleurant. « Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je t'aime, mais nous ne pouvons pas être ensemble, pas après tout le mal que nous avons fait. » J'ai acquiescé, comprenant parfaitement ses paroles. Notre amour, aussi intense qu'il ait été, était entaché de trahison et de culpabilité. Il n'y avait pas d'avenir pour nous. Nous nous sommes dit au revoir ce jour-là, sachant que ce serait probablement la dernière fois que nous nous verrions. La fin de notre histoire d'amour interdite était aussi amère que le début avait été doux. De nombreuses années se sont écoulées depuis lors. J'ai essayé de reconstruire ma vie, mais les cicatrices de ce qui s'est passé demeurent. Diego s'est remarié il y a quelques années. Je suis heureuse pour lui, même si chaque fois que j'y pense, je ressens de la peine pour ce que nous aurions pu avoir. Mathéus est parti à l'étranger. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si les circonstances avaient été différentes, si nous nous étions rencontrés à un autre moment, dans une autre vie. Mais je sais que ces pensées sont inutiles. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai non seulement trahi mon mari, mais aussi mes principes. J'ai laissé la solitude et le désespoir obscurcir mon jugement. Et, en fin de compte, j'ai blessé les personnes qui étaient les plus importantes pour moi. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Je parlerais à Diego de mes sentiments de solitude et d'abandon. Je chercherais une aide professionnelle pour sauver notre mariage. Je résisterai fermement à la tentation que Matthew m'a présentée. Mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'apprendre de mes erreurs et essayer d'être une meilleure personne chaque jour. J'ai appris à mes dépens que les décisions impulsives peuvent avoir des conséquences dévastatrices et durables. Parfois, lors de nuits solitaires, mes pensées reviennent à ces moments passionnés avec Matthew. Je me souviens de la montée d'adrénaline, de l'interdit, mais ces souvenirs sont toujours accompagnés du goût amer, du regret. Mon histoire nous rappelle à quel point les relations peuvent être fragiles, à quel point il est facile de franchir des limites que l'on n'aurait jamais cru pouvoir franchir. C'est un avertissement sur les dangers de chercher le bonheur au mauvais endroit, de confondre une passion éphémère avec le véritable amour. Aujourd'hui, des années plus tard, je vois clairement où j'ai fait fausse route. J'ai laissé mon insatisfaction dans le mariage me conduire à chercher du réconfort dans les bras d'un autre homme. Au lieu de m'attaquer au problème, je me suis laissée emporter par les émotions du moment, sans penser aux conséquences à long terme de mes actes. La leçon la plus dure que j'ai apprise est que l'amour, aussi intense soit-il, ne justifie pas la douleur que nous infligeons aux autres. L'honnêteté et la loyauté sont les pierres angulaires de toute relation, et une fois qu'elles sont brisées, il est presque impossible de les reconstruire. Mon expérience m'a également appris l'importance de la communication dans une relation. Si j'avais parlé ouvertement à Diego de mes sentiments de solitude et d'abandon, les choses auraient peut-être été différentes. Le silence et le manque de communication ont été le terrain idéal pour ma relation avec Matthew. Aujourd'hui, je me consacre à mon travail et j'essaie d'être une meilleure personne.
J'ai suivi une thérapie pour faire face à la culpabilité et au remords, et je me pardonne peu à peu. Mais je sais que les cicatrices de ce que j'ai fait seront toujours là pour me rappeler les conséquences de mes actes. Parfois, je me demande ce que Diego et Matthew pensent de moi aujourd'hui. M'ont-ils pardonné? Penseront-ils un jour à moi? Une partie de moi aimerait leur parler et leur demander pardon une dernière fois, mais je sais qu'il vaut mieux laisser les choses en l'état. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Si je pouvais parler moi-même à mon ex, je lui dirais que le véritable amour ne se construit pas sur la base d'une trahison. Je l'avertirais de la douleur que ces actes causeront non seulement à Diego et à Matthew, mais aussi à elle-même. Je lui rappellerai qu'une passion intense mais éphémère ne vaut rien si le prix à payer est la destruction d'une famille et la perte de confiance en soi. Parfois, je me demande si je serai un jour capable de me faire pleinement confiance dans une relation. La peur de répéter les mêmes erreurs me hante chaque fois que je rencontre quelqu'un de nouveau. Une partie de moi est sur ses gardes, craignant de retomber dans la tentation de l'interdit. Avec le temps, cependant, j'ai appris que je ne pouvais pas vivre dans une peur constante. Je m'efforce de me pardonner et de comprendre les raisons pour lesquelles j'ai agi comme je l'ai fait, non pas pour me justifier, mais pour m'assurer que je ne répète pas les mêmes schémas. J'ai découvert que la solitude, même si elle est parfois douloureuse, vaut mieux qu'une relation basée sur le mensonge. J'ai appris à m'estimer et à ne pas chercher chez les autres une validation qui devrait venir de l'intérieur. Par-dessus tout, j'ai appris l'importance de l'honnêteté, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. Il y a quelques mois, j'ai rencontré la mère de Diego au supermarché. Mon cœur a fait un bond en la voyant, et j'ai pensé un moment à m'éloigner et à éviter la rencontre. Mais j'ai décidé de l'affronter. À ma grande surprise, elle m'a accueillie avec un sourire triste. « Laura, dit-elle, cela fait des années. Comment vas-tu » Nous avons parlé brièvement. Elle m'a dit que Diego était heureux dans son nouveau mariage, que Matthew était de retour à la maison et qu'il construisait sa carrière. Il n'a pas parlé de ce qui s'était passé, mais dans ses yeux je pouvais voir que la douleur était toujours là, une sorte de résignation. Avant de me dire au revoir, il m'a pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous faisons tous des erreurs, Laura. L'important, c'est d'en tirer les leçons et d'aller de l'avant. J'espère que tu as trouvé la paix. Ces mots m'ont profondément touchée. Ce n'était pas un pardon, pas complètement, mais c'était une façon de clore un chapitre douloureux. J'ai compris que si je ne pouvais pas effacer le passé, je pouvais décider de mon avenir. Depuis lors, j'ai essayé de vivre chaque jour avec plus de détermination. Je me suis investie dans mon travail et j'ai trouvé une nouvelle passion pour les projets de conception qui font la différence dans la communauté. Je veux faire la différence dans la communauté. J'ai noué de nouvelles amitiés fondées sur l'honnêteté et le respect mutuel. J'ai également commencé à écrire, non pas pour publier, mais comme une forme de thérapie pour donner un sens à mes expériences. Grâce à l'écriture, j'ai pu explorer mes émotions les plus profondes, affronter mes démons et m'en débarrasser progressivement. J'ai récemment reçu un message de Matthew. Il était court mais significatif. Il m'a dit qu'il espérait que j'allais bien, qu'il avait trouvé le bonheur et qu'il me souhaitait la même chose. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé le message. Il m'a rappelé que la vie continue, malgré la douleur que nous avons causée. Parfois, dans mes moments de réflexion, je me dis qu'une série de décisions apparemment insignifiantes peut radicalement changer le cours de notre vie. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons ou que nous refusons de prononcer a le potentiel de changer non seulement notre destin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. Mon expérience m'a appris que l'amour, le véritable amour, ne se résume pas à la passion et au désir. C'est le dévouement, le respect et l'honnêteté. C'est se choisir l'un l'autre chaque jour, même quand c'est difficile. C'est affronter les problèmes ensemble au lieu de chercher des échappatoires.
Aujourd'hui, des années après cette chaude après-midi d'été qui a changé ma vie, je peux dire que j'ai trouvé une sorte de paix. Ce n'est pas le bonheur que j'avais imaginé, mais c'est une paix de l'esprit qui vient de l'acceptation de soi et du développement personnel. Je ne me vois plus comme le méchant de mon histoire ou comme une victime des circonstances. Je me vois comme un être humain imparfait qui a fait des erreurs, en a tiré des leçons et continue de s'efforcer d'être meilleur chaque jour. L'amour reste un mystère pour moi. Parfois, je me demande si je serai un jour capable de ressentir à nouveau ce lien profond avec quelqu'un. Mais j'ai appris à ne rien forcer et à ne pas chercher chez les autres ce que je devrais d'abord trouver en moi. Mon histoire n'a pas de fin heureuse au sens traditionnel du terme. Il n'y a pas de fin heureuse, mais il y a une vraie fin. Une fin où j'ai appris à vivre avec les conséquences de mes actes, à me pardonner et à pardonner aux autres, et à regarder vers l'avenir. Si je pouvais donner un conseil aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la mienne, je leur dirais de s'arrêter et de réfléchir, qu'elles ne doivent pas se contenter de leurs sentiments actuels, mais qu'elles doivent envisager les conséquences à long terme. Parlez à votre partenaire et demandez de l'aide si nécessaire. Rappelez-vous que l'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté et que, parfois, ce qui semble être une solution à nos problèmes n'en crée que de plus grands. Dites-lui que le véritable amour ne doit pas se cacher dans l'ombre, que l'honnêteté, même si elle est parfois douloureuse, est toujours la meilleure solution, que nos actions ont le pouvoir de guérir ou de blesser, et que nous devons choisir avec sagesse. Surtout, je vous dirai qu'il y a toujours de l'espoir, même lorsque le chemin semble sombre, que les erreurs, aussi graves soient-elles, ne doivent pas nous définir pour toujours, qu'il est toujours possible d'apprendre, de grandir et de changer. Mon histoire témoigne que les décisions impulsives peuvent avoir des conséquences durables, mais aussi qu'il est possible de trouver la rédemption et la croissance même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je réalise que mon voyage est loin d'être terminé. Chaque jour est une nouvelle occasion d'être meilleur, d'aimer plus authentiquement et de vivre avec plus d'intégrité. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas si je tomberai à nouveau amoureuse ou si je passerai le reste de ma vie seule. Mais je sais que, quoi qu'il arrive, je ferai face à chaque jour avec la sagesse que j'ai acquise grâce à mes expériences. Mon histoire n'est pas un conte de fées. C'est une histoire vraie, avec de la douleur et des regrets, mais aussi de l'espoir et de la croissance. C'est une histoire qui, je l'espère, pourra servir d'avertissement et d'inspiration à d'autres. Car, en fin de compte, nous sommes tous humains. Nous commettons tous des erreurs et nous avons tous la capacité d'en tirer des leçons et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Me voici donc, Laura, la femme qui a un jour trompé son mari avec son beau-frère, la femme qui a tout perdu et qui a dû tout reconstruire à partir de zéro, la femme qui a appris à ses dépens que l'amour, le véritable amour, est fondé sur l'honnêteté, le respect et l'engagement. Mon histoire n'est pas encore terminée. Chaque jour est un nouveau chapitre, une nouvelle chance de vivre avec intégrité et amour de soi. Et même si le chemin n'est pas toujours facile, je sais qu'il vaut la peine d'être parcouru. Parce que, en fin de compte, notre vie est la somme de nos choix. Et je choisis de vivre chaque jour avec l'espoir que, malgré mes erreurs passées, je peux être une force positive dans ce monde. Je choisis de croire que l'amour, le véritable amour, est encore possible. Et surtout, je choisis de me pardonner et d'avancer, un jour après l'autre.